La Norvège, l'un des pays les plus prospères du monde avec un modèle économique unique, suscite souvent l'admiration et est prise comme exemple par d'autres nations riches en ressources. Son PIB par habitant dépasse 90 000 $, l'un des plus élevés au monde. Le taux de chômage reste constamment bas. Chaque Norvégien, en théorie, est une personne extrêmement riche si on prend en compte sa part du gigantesque fonds souverain national, évalué à environ 300 000 $ par citoyen. De plus, grâce à ce fonds, ce petit pays de 5 millions d'habitants peut influencer la stratégie des grandes multinationales grâce aux actions qu'il détient. L'économie de la Norvège continue de croître. Même si la croissance ralentit, elle reste devant la plupart des pays européens et tire profit là où d'autres échouent, notamment lors de la crise énergétique provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine. Pourtant, la couronne norvégienne a connu une baisse ces dernières années. En 2022, elle a même enregistré sa pire performance parmi les monnaies les plus échangées. Pourquoi une monnaie d'un pays si riche baisse-t-elle? Regardons cela de plus près. En 1969, la Norvège découvre d'énormes gisements de pétrole en mer du Nord. Cette richesse soudaine a soulevé une question essentielle, allait-elle devenir une bénédiction ou une malédiction? Pour éviter les erreurs d'autres pays, le gouvernement norvégien a établi des règles strictes, les revenus du pétrole devaient être utilisés au profit de la population. En 1996, ils ont créé un fonds souverain. Au début, il contenait 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, il pèse près de 2000 milliards. C'est environ 3 fois la taille de l'économie norvégienne. Ce fonds est devenu un acteur majeur des marchés financiers. Pendant la crise de 2008, lorsque tout le monde vendait, la Norvège achetait. Aujourd'hui, ce sont principalement ces investissements financiers, et non plus le pétrole ou le gaz, qui rapportent le plus au fonds. En gros, la Norvège a découvert un nouveau pétrole, mais sur les marchés financiers cette fois. Mais pourquoi la couronne norvégienne continue-t-elle de baisser? Plusieurs facteurs jouent un rôle. Premièrement, la Norvège est une petite économie ouverte, elle importe beaucoup de biens, et une monnaie faible rend les importations plus coûteuses. Deuxièmement, la différence entre les taux d'intérêt en Norvège et dans des pays comme les États-Unis pousse les investisseurs à privilégier le dollar. Malgré cela, une monnaie faible n'est pas toujours un désavantage. Elle favorise les exportations, rend le tourisme en Norvège plus attractif et pousse les entreprises locales à consommer davantage de biens produits sur place. Cependant, pour les citoyens norvégiens, cela alourdit les coûts, notamment en raison de leur forte dépendance aux crédits immobiliers à taux variables. En résumé, la Norvège fait face à un dilemme: comment se préparer à un avenir moins dépendant du pétrole tout en maintenant sa prospérité actuelle? Avec son fonds souverain massif et sa population éduquée, elle est bien placée pour relever ces défis, mais les décisions des prochaines décennies seront cruciales. La Norvège est parvenue à éviter la malédiction des ressources grâce à sa gestion prudente des revenus pétroliers. Le fonds souverain, souvent cité comme un exemple mondial, est conçu pour bénéficier non seulement à la génération actuelle, mais aussi à celle à venir. Par exemple, seules les recettes des investissements, et non le capital principal, peuvent être utilisées, et même là, il y a une limite de 3% par an. Grâce à cette stratégie, la Norvège a pu éviter des problèmes courants comme la surchauffe économique ou les inégalités sociales croissantes qui touchent souvent les pays riches en ressources naturelles. Ce modèle est aujourd'hui étudié et parfois imité par d'autres nations. En plus de son pétrole et de son fonds souverain, la Norvège est également un leader mondial dans les énergies renouvelables. Avec son abondance de barrages hydroélectriques, elle génère la majeure partie de son électricité de manière durable. Cependant, le pays reste un grand exportateur de pétrole et de gaz, ce qui peut sembler contradictoire avec son image verte. Alors, pourquoi ce paradoxe? C'est simple, bien que la Norvège investisse massivement dans les énergies propres, ses revenus pétroliers et gaziers restent cruciaux pour son économie. En même temps, elle sait que cette dépendance ne peut pas durer éternellement. Avec la transition énergétique mondiale, la demande pour le pétrole pourrait diminuer dans les décennies à venir. La Norvège devra donc trouver d'autres sources de revenus pour compenser cette perte. Le fonds souverain est un bon filet de sécurité, mais il ne pourra pas tout résoudre. En outre, la couronne norvégienne, bien que stable pendant de nombreuses années, a montré des signes de faiblesse récents. Cette situation est liée à plusieurs facteurs: une économie ouverte, des fluctuations des marchés mondiaux, et des taux d'intérêt moins compétitifs par rapport aux États-Unis. Cependant, les autorités norvégiennes restent optimistes. Le pays investit dans l'éducation, l'innovation et les technologies vertes pour préparer son économie à un avenir moins dépendant des hydrocarbures.
La Norvège a également renforcé ses relations avec l'Europe en tant que fournisseur fiable d'énergie, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a permis à la Norvège de jouer un rôle clé dans la sécurité énergétique de l'Europe, tout en renforçant sa propre position économique.